Bonjour, ici Dogo Tetialou Alain, étudiant en business et communication digitale à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous allons dans cette vidéo parler d'abord qui est la partie 2 de la notion de communication d'entreprise. Nous allons continuer et ici la spécialité sera de d'expliquer les différents types de communication interne, donner l'objectif de la communication interne et parler aussi de la communication extérieure. Avant de commencer, sinon de progresser, nous allons d'abord rappeler la notion de l'entreprise et aussi de la communication. Que dirons-nous à propos de l'entreprise? Qu'est-ce que c'est une entreprise? Nous avions certainement entendu parler d'une entreprise. Certainement, plusieurs aujourd'hui ont une idée à propos de la définition d'une entreprise. Et ces idées sont justes, ces idées sont correctes parce qu'une entreprise, littéralement, est définie sous plusieurs aspects. Ici, nous allons rappeler la définition de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est une entreprise? Avant de commencer, nous disons d'abord ici qu'une entreprise est un groupe d'hommes et de femmes réunis et organisés en vue de l'accomplissement d'un projet commun créateur de valeur ajoutée. Elle conçoit et met en œuvre un processus de production transformant des biens et services achetés en biens ou services vendus. Son activité doit générer une rentabilité permettant à la fois la rémunération de ses coûts de production, aussi la rémunération du capital investi par ses actionnaires et l'autofinancement de son développement. Dans la première vidéo, nous avions dit que dans une entreprise, il existe deux types de communication, à savoir la communication interne, c'est-à-dire ce qui se déroule à l'intérieur de l'entreprise, et aussi à côté la communication externe. Parlons d'abord de la communication interne. Nous avons cité trois types, dont le premier est la communication descendante, c'est-à-dire la communication qui part des supérieurs jusqu'aux employés. Qu'est-ce qu'on veut entendre parler par supérieur? Qu'est-ce qu'on veut comprendre par supérieur? Nous voulons faire allusion, par exemple, au DG, au directeur de l'entreprise ou de la société, au sous-directeur, le directeur et son entourage. Une communication qui prend appui dans ce contexte jusqu'aux employés est qualifiée, sinon est reconnue comme une communication descendante. Ensuite, nous avions parlé de la communication ascendante, c'est-à-dire celle qui part des employés jusqu'au supérieur, jusqu'au directeur, ce qui est reconnu comme une communication ascendante. Et nous avons enfin dit qu'en dehors de ces deux, il en existe une autre sorte de communication qui est la communication latérale, qui est aussi qualifiée de la communication horizontale. C'est une communication qui se déroule entre les employés. Voilà, quand on dit que c'est une communication horizontale, on veut dire que c'est ce qui se mouvemente entre les employés. Quand je prends l'exemple du secrétariat qui envoie un courrier électronique aux employés, aux travailleurs, uniquement qu'aux salariés, voilà une autre sorte de communication horizontale. Pour ce qui est de la communication extérieure, comme nous pouvons ici le comprendre, la communication extérieure, c'est ce qui est exercé en dehors de l'entreprise, en dehors de la société. Une entreprise, la relation qu'entretient une entreprise, par exemple, avec la clientèle.
la relation qu'entretient une entreprise, par exemple, avec une autre entreprise qui peut être, par exemple, sur le territoire national ou sur le territoire international, c'est-à-dire sur un autre territoire. Relation qui est entretenue par cette entreprise. Oui, le processus qui tient cette relation, c'est ce qui est appelé la communication extérieure. Et ici, nous allons parler aussi de l'objectif, parce que toute communication dans une entreprise a un objectif. Toute action dans une entreprise a un objectif, parce que l'entreprise elle-même est bourrée d'objectifs. L'entreprise, bien avant la fin de l'année, il y a d'abord des idées qui tournent, comme quoi, après le bilan, il va falloir envisager, il va falloir songer à faire un tel ou une telle action, pour ne pas que l'année qui suivra soit pour nous une année de déception ou une année de perte. Alors, c'est ainsi pour les différents types de communication qui s'exercent dans une entreprise. Nous allons, sans perdre un instant, parler de la communication, de l'objectif global de la communication interne. Et nous dirons ici que l'objectif global de la communication interne n'est rien d'autre que de convaincre et faire adhérer les salariés au projet de la direction. Parce que la communication elle-même a pour mission de valoriser l'image et les performances de l'organisation et de faire adhérer les salariés à la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est ici l'objectif de la communication interne. Ici, l'objectif de la communication interne. Il faut retenir, ce qu'il faut retenir au cours de cette deuxième séance est que une entreprise qui se veut un modèle, une entreprise qui se veut dynamique, une entreprise qui veut faire des exploits en dehors de ces différents types de communication, doit aussi entretenir une relation publique. Et en dehors de la relation publique, cette entreprise aussi doit avoir une relation presse. C'est ainsi que les informations données par l'entreprise en dehors du journal de l'entreprise, ces informations peuvent être connues par ses clients qui sont non seulement sur le territoire national, mais aussi ceux qui sont ailleurs. Une relation presse pour une entreprise, c'est un élément important, un élément capital, un élément, je dirais, indispensable. Donc, une entreprise doit avoir toutes ses qualités, je dirais tous ses comportements pour le bien fondé de non seulement son image, mais aussi de sa notoriété et sur tous les marchés de biens et services. C'était ainsi la deuxième vidéo, la partie 2 de la notion de communication d'entreprise. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle nous aborderons la notion de relation publique. Merci et que Dieu vous bénisse.